Toi qui as fait sexologue aux États-Unis et en France, quelle est la différence de sexualité entre les deux? Non, mais tu sais qu'il y a vraiment une pareil différence. Non, oui, c'est pas pareil. Ce qui est intéressant, c'est que l'américaine, elle va avoir un truc, en tout cas, là je fais des grandes généralités évidemment. Non, mais c'est ça, c'est ce qu'on te demande. Là. Voilà, c'est une grande généralité, mais souvent, c'est un peu quand même très mécanique, quoi, très porno. J'ai compris comment est-ce qu'il fallait faire et donc je vais le faire. Il n'y a pas beaucoup le côté spontanéité, tu vois, légèreté. Et donc, je crois que c'est pas très rigolo, la sexualité avec des Américaines et la vie amoureuse des Américaines. Oh, je dis ça, je devrais pas le dire. Mais qu'est-ce que je veux dire, c'est un peu, tu vois, tout est un peu figé, un peu déjà écrit, tu vois, un peu scénarisé. Alors que... moins spontané. Moins spontané. Moi, je dirais ça, vraiment, c'était ce qui m'avait le plus marqué quand j'étais là-bas. Tu vois, tout est très Pourtant, spontané. le porno, il vient de chez eux, tu te dis, tiens... Mais attends, c'est les plus grands consommateurs de pornographie. Oui, c'est plus grand. Alors, je dis ça, c'était les premiers plus gros consommateurs de pornographie. Depuis 2024, c'est les Français les plus gros consommateurs de porno. Ah bon? Ouais, premiers mondiaux. Les plus gros consommateurs de pornographie sont les Français l'année dernière. Mais peut-être que ces chiffres sont aussi un peu augmentés parce qu'il y a eu les JO et que le monde entier est venu en France. Ah, c'est possible. Et qu'il faut croire que les sportifs ou les amis des sportifs consomment pas mal de pornographie. Mais de toute façon, ils sont sur le podium.